Ça a toujours été un réel plaisir de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs branchés sur cette chaîne qui n'est d'autre que votre chaîne que vous aimez tous. Alors nous sommes là juste pour vous réserver un espace parlant de l'IDPS. Je suis avec un grand monsieur, notre invité du jour. Il se nomme Marc Nimi Mwaka. Alors il est le président provincial de Dynamique Fati Président et en même temps il est fondateur de cellule centre de Kalamou de l'IDPS et il est aussi le président de la Croix-Rouge Beaumont et en même temps il est pasteur, homme de Dieu. Voilà. Il est encore coordonnateur de la CMR2 et production. Vraiment, c'est lui qui est à côté de moi. Nous allons essayer un peu de vous faire comprendre sa carrière politique et pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans l'IDPS. Alors sans plus tarder, je ne sais pas continuer à monopoliser la parole. Je vais droit là où se trouve notre invité d'aujourd'hui pour qu'il puisse du moins de nous faire comprendre pourquoi il est ici. Bien voilà, je dis bonjour. Bonjour mon frère Lewis Toula. Alors je crois que la population des Beaumont, Bazo Landayo, partout dans le monde, cette émission, ils ont expédié via YouTube, Internet, Bazo Landayo à ce net moment. Alors je ne sais pas et si vous pouvez nous parler un peu parce que je vous vois, derrière nous, il y a un banderole qui signifie Union pour la démocratie et progrès et social UDPS. Alors, est-ce que vous pouvez se présenter d'abord pour que le peuple boumatracien essaie un peu de comprendre ce que vous êtes. Merci mon frère Lewis. Je me nomme Marc Nimi. Je pense qu'à Boma, je suis connu sous beaucoup de formes. Je suis, comme vous l'avez dit, le président de la Croix-Rouge Boma actuellement. Et je suis le fondateur de la cellule centre de Kalamou dans l'UDPS. C'est une cellule qui fait partie de la fédération de Boma, l'UDPS. Je suis le coordinateur principal de CMR de production. Voilà. CMR de production. Je suis le président provincial de la Dynamique Fati Président. Dynamique Fati Président, dont le président national est le vice-ministre de l'enseignement, M. Didier Boudimbo. Très bien. Oui, c'est lui le fondateur, le président national. Voilà. Donc voilà un peu ce que je suis. Très bien, merci beaucoup. Alors vous êtes dans l'IDPS, ça fait combien de temps voilà? Bon, dans l'IDPS, ça fait aujourd'hui 2 ans. Deuxième année. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé d'y être dans ces partis politiques, tandis qu'il y en a plusieurs, voilà? Oui, c'est parce que j'ai vu dans l'UDPS, il y a l'avenir, il y a la vision. J'ai vu... Ce n'est pas parce que Fati est président, non, vous non, êtes dit que non, laisse-moi se lancer là-bas pour se réfugier. Non, 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 voilà. Non, je suis entré là avant même qu'il ne soit président. Je l'ai déjà fait membre déjà. Voilà. Vous allez au bureau de la fédération, vous trouverez mes documents sont là. Donc j'ai vu qu'en lui, il y avait l'avenir politique, il y avait le bien-être pour la RDC. Je me suis adhéré parce qu'il faut l'appuyer. Il faut appuyer ses actions pour réussir son mandat. Voilà. Et nous savions qu'il allait être président parce qu'il était élu officiellement. Très bien. Alors merci Monsieur Marc Nimi, le président fondateur de la cellule Kalamou dans l'Union pour la démocratie et progrès. Alors Monsieur Marc Nimi, je ne sais pas si vous pouvez juste nous parler un peu de ta vie politique. Est-ce que depuis 2 ans que vous êtes dans l'IDPS, tu as déjà fait quoi dans l'IDPS? Voilà. Oui, dans l'IDPS, comme ce que j'ai dit, l'IDPS est organisé. L'IDPS a un comité provincial, pardon, un comité, du moins à Boma. Il y a un comité fédéral qui dirige la ville de Boma. Nous sommes faits membres seulement parce qu'il faut aller, il faut apprendre la politique, il faut apprendre l'idéologie de l'IDPS, il faut savoir où nous allons. Voilà. Pour ma plus grande contribution à l'IDPS, c'est le fait d'avoir créé la cellule centre de Kalamou. C'est un appui. Voilà. Parce que dans le parti, c'est la base qui importe plus. Quand on n'a pas de base,
on risque de ne pas bien marcher. Très bien. Donc moi, la base de Kalabou, que je tiens, que j'ai formé, que j'ai implanté par ma fondation, donc fait partie dans l'UDPS de la ville de Boma. Donc c'est ça mon plus grand apport que j'ai fait dans l'UDPS tout de suite dans le parti. Très bien. Alors tu as déjà eu la chance de postuler ou sinon depuis que vous êtes dans l'UDPS ou sinon pendant tout le temps que vous avez passé dans votre carrière politique, vous avez déjà eu la chance de postuler ou comment voilà? Bon oui, merci. Avant de répondre là, je voulais insister parce que dans l'UDPS, je dis si fondateur, je ne dis pas président, parce qu'après avoir fondé, j'étais le président de cette cellule. Mais vu les occupations, je ne voulais pas m'accrocher au pouvoir. J'ai décentralisé. Je dis qu'on fasse un comité sans me mettre moi, mais que je serai toujours membre dans cette cellule-là. Donc ça, c'est ce qui s'est fait. Pourquoi vous voyez derrière moi le comité qui est en place. Voilà. Alors, comme vous avez dit là, le fait d'avoir postulé, oui. Nous avons osé une fois, en 2015. Dans le territoire de Mwanda. Voilà. Parce que moi, je suis connu à Boma, je suis connu à Mwanda, juste dans le village. Là. De par ce que nous faisons comme travail, nous sommes très généreux envers la population. On a postulé, mais c'est que les élections n'ont pas eu lieu en 2015. Voilà. Les élections ont été renvoyées et viennent d'avoir lieu seulement en 2018. C'est ce qui a fait que nous n'ayons pas repostulé en 2018 comme titulaire, parce que en 2015, j'ai posté seul. Donc voilà un peu. Très bien, alors merci. Vous êtes là depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous envisagez dans l'UDPS? Vous pensez quoi? Quel est votre objectif que vous poursuivez dans l'UDPS? Merci. Dans l'UDPS, mon objectif est d'atteindre le plus haut seuil. Pas seulement dans le parti, mais aussi, oui, dans le parti, mais au niveau de notre pays, d'atteindre le plus haut seuil. Parce que nous avons les atouts, nous avons toutes les capacités nécessaires pour pouvoir affronter n'importe quel poste qui peut nous être donné. Donc, nous savons, dans la politique, il y a la conquête du pouvoir. Très bien. Dans la conquête du pouvoir, il faut se faire valoir. Se faire valoir par le savoir-faire, par le savoir-être. Donc c'est un peu ça. Donc nous pensons que dans l'UDPS, comme nous avons bien choisi ces partis, que c'est là qu'il y a notre avenir politique et notre avenir pour contribuer, tant soit peu, à l'évolution de notre milieu de la ville de Boma. Parce que nous avons besoin des politiciens dignes de ces noms. Mais à Boma, ici, il n'y a pas... l'UDPS n'est pas assez visible, pourquoi? Non, ne vous en faites pas. Vous êtes là, non? Non, ne vous en faites pas, l'UDPS est visible. Avant que moi je ne vienne, déjà ça existait. Je sais peut-être qu'il y a eu des zones d'ombre un peu, parce que nous étions dans l'opposition. Avec le mandat passé dans l'opposition. Et quand on est opposant, il faut marcher avec prudence. Pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, avec prudence. Et les partis de l'opposition sont des partis qui n'ont presque pas aussi de moyens nécessaires comme les partis au pouvoir. Du moins le mandat passé au moins. Alors voilà pourquoi vous avez vu peut-être que l'UDPS n'était pas visible. Non, l'UDPS est visible, ça existait bien. Vous voyez, quand le président est venu, vous avez vu la base qui avait accueilli le président. C'est-à-dire que le parti existe. Et ça existait déjà depuis que moi je ne sois là. Et ça existe maintenant, et ça continue toujours à exister avec une plus grande force. Très bien. Voilà, merci. Je crois que, mesdames et messieurs, ils sont en train, du moins, de comprendre certaines choses que nous sommes en train de pingler concernant l'UDPS, ensemble avec notre invité du jour, Marc Nimi, qui est là avec nous. Alors, monsieur Marc, je ne sais pas si vous pouvez encore nous faire comprendre concernant des promesses que le président qui est là en fonction, il est en train de promettre la population, mais la population continue à se plaindre concernant ces promesses. Alors qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que la population doit s'entendre dans tout ça? Parce que partout il y a des pleurs. Oui, c'est bien. Je sais que la population peut dire ce qu'elle peut dire, mais la RDC c'est comme un continent. Et diriger la RDC, il faut être vraiment très sage et avoir une tête bien faite et posée. Très bien. Donc, notre président, aujourd'hui, il était notre président du parti. Aujourd'hui, nous avons Jean-Marc Kabound qui est là. Très bien. Lui est devenu le président de tous les Congolais. Voilà. Qu'on soit dans l'opposition, dans la mouvance, notre président, c'est Antoine Félix Tshisekedi, président de la République. Très bien. Alors, que la population se calme. Le travail est en train de se faire. Lui vient de prendre le pouvoir. Pour remettre les choses en ordre, il lui faut du temps. Il n'a même pas encore fait une année, mais nous sentons déjà les retombées de ce qu'il est en train de faire. Nous voyons dans tous les coins et recoins du pays
Du moins, les travaux ont commencé avec son programme de 100 jours. Mais il y a des grèves partout. Non, mais les grèves, ce n'est pas lui. Lui vient de faire à peine moins d'une année. Les grèves, si les gens n'ont pas aidé depuis 22 mois, est-ce que Tshisekedi était président dans les 22 mois passés? Non. Il n'a même pas encore fait 12 mois de Mais il est présidence. là 2 ans, il devrait régulariser. Oui, mais c'est ça. Il doit d'abord s'imprégner de la situation du pays. Il doit savoir son prédécesseur où il a amené le pays. Voilà. Où, à quel niveau il s'est arrêté. Et maintenant, par où lui va commencer. Qu'est-ce que le prédécesseur n'a pas fait que lui doit faire? C'est ce qu'il doit faire. Moi, je pense que les Congolais doivent comprendre que la RDC, pour la diriger, ce n'est pas n'importe qui. Mais maintenant, est-ce qu'il doit le faire en voyageant et il est en train d'y aller, je ne sais, par-ci, par-là, il ne meurt pas assis pour réfléchir concernant le pays? Non, il réfléchit. Il a un gouvernement. Il a un entourage vraiment très dynamique. Et lui-même, en tant que le 01, il doit voyager. Il doit aller réouvrir les portes fermées. Vous savez que la RDC a reçu, nous sommes mal vus dans beaucoup de pays. Lui doit aller renouer les relations avec ces gens-là pour notre bien-être, nous. C'est nécessaire qu'il voyage, très nécessaire vraiment. Et nous pensons que maintenant, il est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, déjà, l'année qui va commencer, que les choses aillent en mieux. Et je suis certain que le président va travailler, que notre situation que nous avons aujourd'hui dans la RDC va changer. Est-ce que vous promettez quand même la population que le pays, il y aura quand même, est-ce que cette situation que nous vivrons aujourd'hui, ça peut changer? Voilà. Oui, ça va changer et ça doit changer. Avec Comment? Fathi, Par quel mécanisme? Voilà. Par quel mécanisme? Oui. Non, je sais qu'il a tout décentralisé. Il dit que chacun soit à sa place, que chacun prenne... que chacun prenne sa part de responsabilité en main. Avec toutes ces histoires de 15 millions que nous attendons à chaque fois qu'il y a des détournements, non, il n'y a pas de détournement. Est-ce qu'il y a eu des preuves qu'il y a eu des détournements? Il y a eu des détournements. Je pense que le président a répondu. Il a dit que c'est une rétro-commission. Et les gens pensent que Kamer a détourné. Il n'a pas détourné. Il n'a pas détourné. Nous ne devons pas trop voir les choses dans un sens péjoratif. Non, il faut toujours donner la chance à ces gens-là qui travaillent. Ils sont là pour nous. Quand ils voient qu'il y a une léthargie financière quelque part, ils ont le droit de rattraper cet argent-là, remettre dans la caisse de l'État. C'est ce qui s'est fait. Et quand quelqu'un a pris cet argent-là pour remettre dans la caisse, on pense qu'il a détourné pour son compte. Non, c'est pour le pays. Le président l'a reconnu. Très bien. Alors, merci. Le président Fathi a quand même eu le temps. Il a parlé de la gratuité des écoles, la gratuité de l'enseignement dans la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, les enseignants se plaignent. Il n'y a rien qui se régularise. Non, ça va se régulariser. Moi, je pense qu'il a dit qu'il y a gratuité de l'enseignement. Son souci, c'est quoi? Vous savez, chez nous, en RDC, envoyer un enfant à l'école, c'est réservé aux riches. Pour aller étudier, il faut être riche. Parce que les frais coûtent énormément cher. Du moins, les années passées, c'est ce qu'on a senti. Oui. Mais aujourd'hui, avec lui, il veut voir tout Congolais, même le plus pauvre, qu'il envoie ses enfants à l'école, qu'ils sachent lire et écrire. C'est ainsi qu'il a lancé la campagne de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement au niveau du cycle primaire. C'est bon parce qu'aujourd'hui, dans les villages, nous venons de voir, dans tous les villages, les écoles deviennent vraiment renflouées. Voilà. Oui, donc il n'y a même plus de place pour certains enfants pour aller étudier. Parce qu'ils savent que nous ne payons rien. Voilà. L'État prend la charge de ça. Jamais cela n'a été fait en RDC. Mais en revanche, les enseignants, c'est que tous ces mondes-là qui enseignent ces enfants-là n'ont rien. Non, il y sait. Mais jusqu'à ils vont être payés parce que déjà l'argent a été débloqué. Est-ce que vous savez que la ventre affamée n'a pas d'oreille?